Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais maintenant commencer à parler du cours, et en particulier la fin du cours sur la photographie. Et pour cette vidéo, je vais parler du grand 1, grand B, petit 5. Donc, grand 1, l'appareil photo, grand B, les principaux réglages. Et le dernier réglage dont on doit parler, c'est le choix de l'appareil photo. Est-ce qu'on va prendre un réflexe, un compact? Quel choix faire? Alors, je vais commencer à parler de la différence entre le réflexe et le compact que j'avais mentionné pour le TD10. Je t'avais dit qu'il ne fallait pas s'en occuper pour le TD10. J'en parle maintenant. Quelle est la différence? Alors, je vous avais distribué une feuille avec des schémas d'appareils photo. Et dessus, on voit la différence dans la construction d'un appareil photo compact ou réflexe. Alors historiquement, qu'est-ce que c'était? Un appareil photo compact va avoir un objectif séparé de l'oculaire. Alors pour ceux qui ne savent pas, sur des appareils photo, l'oculaire c'était une petite fenêtre, un petit trou, à travers lequel on pouvait regarder et on voyait ce qu'on visait avec l'objectif de l'appareil photo. Le problème, c'est que sur, du moins les compacts, l'oculaire était séparé de l'objectif. Et donc si on faisait un réglage sur l'objectif, on pouvait pas le voir. Ce qu'on voyait dans l'oculaire était séparé. Et donc on a mis au point le mode réflexe, ou l'appareil photo réflexe plutôt. C'était un système de miroir qui renvoie l'image vue dans l'objectif dans l'oculaire. Et ainsi, tous les réglages sont visibles dans l'oculaire. Aujourd'hui, on est au temps de l'appareil photo numérique, et pour une grande partie des gens, on ne fait plus de photos en regardant dans l'oculaire. On regarde en fait sur l'écran d'affichage à l'arrière de l'appareil photo. Et cet écran d'affichage montre directement ce qu'on voit à travers l'objectif. Et donc l'intérêt des réflexes est moindre aujourd'hui, vu que si on regarde l'écran, on a toujours l'effet du réflexe. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle encore de réflexe aujourd'hui? Deux raisons. Déjà, les gens sont habitués à ce que le réflexe soit de meilleure qualité. Voilà, les vieilles habitudes sont dures à perdre. Et aussi, il va y avoir une différence sur la taille de l'appareil photo. Les réflexes, à cause de ce jeu de miroir, vont être plus grands que le compact. Pour vous donner une idée, vos téléphones sur vos mobiles sont aussi des compacts. Il y a aussi une troisième type d'appareil dont je vais quand même parler, c'est ce qu'on appelle les bridges, où là on a un appareil de la taille d'un réflexe, mais où ils n'ont pas le côté réflexe avec le jeu de miroir qui transmet l'image dans l'oculaire, parce que ça ne sert pas énormément, mais c'est de la taille de ce que serait un réflexe. Oui, je parle de taille là, j'aurais dû en parler aussi avant. Pourquoi est-ce que de façon historique on n'a pas ce problème de taille? Eh bien c'est que tous les appareils photo marchaient avec des pellicules qui avaient tous à peu près la même taille, et donc tous les appareils photo devaient avoir une certaine taille minimum. Les réflexes étant un peu plus profonds à cause de ce jeu de miroir. Maintenant, évidemment, sans pellicule, avec de taille standard, on peut avoir n'importe quelle taille de capteur et donc n'importe quelle taille d'appareil photo. Alors, honnêtement, aujourd'hui, est-ce qu'il faut un réflexe ou pas? Non, selon moi, évidemment, je ne suis pas non plus un expert, le réflexe n'est pas nécessaire. Par contre, il y a un intérêt à avoir un appareil photo plus grand en taille plutôt qu'un plus petit. Et donc, prendre ce qu'on appellerait un bridge, qui est essentiellement juste un compact qui est grand, qui n'est pas compact en taille, juste plus grand en taille, par rapport à un petit. Et c'est ce dont nous allons parler maintenant, en commençant par
Oui, enfin, quel est l'intérêt d'avoir un grand appareil photo? C'est qu'essentiellement, son capteur est plus grand. Tout est plus grand, y compris le capteur. Donc quel est l'intérêt d'avoir une taille de capteur plus grand, ou un appareil photo plus grand? Eh bien, la première chose, ça va être la profondeur de champ. Alors, si on remonte à la partie d'avant sur la profondeur de champ, on voit ici que la profondeur de champ va dépendre de la focale, de la distance à l'objet et de l'ouverture. Maintenant, si on a un appareil photo qui est plus petit, tout à l'intérieur de l'appareil photo va être plus petit. On a parlé du capteur juste avant, mais il va aussi y avoir la focale. Donc je rappelle, la focale, c'est la position de l'image pour un objet très loin, à l'infini, plus de 10 mètres. Sur une taille standard, cette distance est de 5 cm, c'est-à-dire qu'entre l'objectif et le capteur, il faut 5 cm. Maintenant, si on a rétréci la taille de l'appareil, la focale rétrécit aussi. Sur un appareil photo d'un portable, cette taille est généralement de quelques millimètres seulement, 5 à 10 fois plus petite. Et donc la focale est elle aussi 5 à 10 fois plus petite. Et comme on le voit ici, si f est plus petit, la profondeur de champ est plus grande. Et donc voilà, hein, si le capteur est plus, enfin si l'appareil photo est plus petit, la focale est plus petite, la profondeur de champ est plus grande. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que sur la photo, tout sera net. À la limite, sur vos appareils photo de portable, enfin de vos téléphones, vous allez avoir une profondeur de champ quasiment infinie. Parce qu'elle est vraiment très grande. Cette grande profondeur de champ, pour le coup, peut être un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que tout est net sur la photo. L'inconvénient, c'est que ça n'imite pas vraiment la vision humaine. Ça perturbe un peu quand on a des photos prises avec ce genre d'appareil photo. La vision humaine, quand elle fait une mise au point sur un objet proche, l'arrière-plan devient flou. Pour des exemples dans l'art, hein, le peintre Vermeer avait déjà mis en place cet effet de l'objet sur lequel on fait la mise au point est net et l'arrière-plan devient flou. Et donc, un petit appareil photo compact sur votre téléphone portable va avoir une grosse profondeur de champ et aura toujours une grande profondeur de champ. Ce qui n'est pas toujours tout le temps apprécié, même s'il y a des situations où c'est intéressant aussi. Bon, deuxième point qui là est le plus important, ça va être la sensibilité. De façon purement logique, plus un appareil photo est grand, plus son capteur est grand, plus l'objectif est grand, tout est grand de façon proportionnelle, plus il va laisser rentrer beaucoup de lumière. Il est juste plus grand. Et comme il reçoit plus de lumière, la photo sera plus lumineuse. Et si vous vous rappelez de ce qu'on avait raconté sur la luminosité, on n'aura pas besoin de régler des temps de pause, des ouvertures ou des ISO qui permettront d'avoir une luminosité augmentée. Naturellement, l'appareil photo laissera rentrer plus de lumière, la photo sera plus lumineuse. C'est pour ça que si vous prenez des photos avec vos appareils photo de portable, surtout en situation où la pièce est assez sombre, l'appareil photo va automatiquement régler soit un ISO très fort, comme un brouillard sur la photo, soit un temps de pause très long. Là, si vous tremblez en prenant la photo, il va y avoir des traînées. C'est aussi dû au fait que l'appareil photo est juste plus petit, l'objectif est plus petit, il y a moins de lumière qui rentre. Enfin, le dernier point, c'est la précision des contrastes. Alors, ça, c'était plus un problème au début des appareils photo numériques. Aujourd'hui, la qualité a vraiment augmenté et c'est un peu moins d'actualité. Alors, qu'est-ce que c'est que ces histoires de contraste? Eh bien,
c'est si on a une image avec des traits noirs et blancs très fins qui se succèdent rapidement, ou des petits points très précis, avec du blanc sur du noir, enfin du noir sur du blanc sur du noir, des différentes couleurs. Plus le capteur est grand, plus il pourra prendre en photo ces petits détails de façon précise. Plus le capteur est petit, plus il aura du mal. Alors, comme je disais, aujourd'hui avec la qualité des capteurs qui s'améliore, ce détail est moins visible. Alors évidemment, si vous allez prendre la photo, l'agrandir en très gros poster, là on peut voir s'il manque ou pas des détails ou des contrastes précis. Mais bon, d'un point de vue général, si vous avez un bon appareil photo compact, ça joue moins aujourd'hui. Il n'empêche que, à qualité égale, un grand appareil photo pourra avoir des meilleurs contrastes précis. Pourra prendre des petits détails en photo plus précisément. Tout simplement, la limite physique de la taille. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et je vous retrouve sur une nouvelle vidéo pour la suite du cours. À bientôt.